Merci, la parole est à Monsieur Philippe Gomez. Monsieur le Président, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, je m'adresse à vous aujourd'hui avec une certaine gravité. Imaginez-vous au volant de votre véhicule sur une route de France que vous devez emprunter obligatoirement et de manière quotidienne. Imaginez que de façon récurrente, les automobilistes fassent l'objet de tirs par arme à feu et de caillassage organisés. Eh bien, cette situation, depuis plus de 3 mois, chaque jour, 15 000 Calédoniens la vivent lorsqu'ils traversent la tribu de Saint-Louis, principalement des Monts-Doriens. C'est la peur au ventre qu'ils entrent dans cette zone, craignant pour leur vie et celle de leurs enfants. Et la situation s'est aggravée ces derniers jours, puisque pas moins de 4 véhicules, ainsi que des blindés de gendarmerie, ont fait l'objet de tirs nourris qui ont conduit la circulation à être interrompue pendant 36 heures. Cette situation n'est pas tolérable sur le territoire de la République et il doit y être mis fin. Je salue d'ailleurs le travail effectué par les gendarmes, travail courageux dans un contexte particulièrement dangereux. L'ensemble des formations politiques de Nouvelle-Calédonie, indépendantistes et non indépendantistes, ont condamné unanimement ces exactions et mis en exergue le risque qu'elles faisaient peser sur la paix dans notre pays, à laquelle aspire l'immense majorité de la population. Il faut donc revoir le dispositif en place aux abords de la tribu de Saint-Louis. Il faut mettre en place une zone de sécurité permanente, H24, qui permette à nos concitoyens de circuler en toute sérénité lorsqu'ils traversent cette tribu. Et cette zone devra être maintenue tant que les auteurs des faits délictueux, ces tueurs en puissance, n'auront pas été incarcérés. Il faut agir vite avant qu'un drame ne survienne, car après il sera peut-être trop tard. Tel est le sens de mon interpellation. Merci. La parole est à Monsieur Bruno Le Roux, ministre de l'Intérieur. Monsieur le député Philippe Gomez, vous me permettrez d'abord, avant de répondre à votre question, d'adresser des vœux de prompt rétablissement aux 4 militaires de la Marine nationale qui, lors d'un crash ce matin, ont été blessés, l'un d'entre eux tout particulièrement, et je sais en votre nom aussi pouvoir leur adresser des vœux de prompt rétablissement. J'ai suivi de façon très attentive la situation sur la route provinciale numéro 1, au niveau de Mont-d'Or, sur la tribu de Saint-Louis, et je vous l'assure, la situation ne peut pas durer plus longtemps. Je veux rendre hommage aux 4 escadrons qui ont été rejoints par un 5e de gendarmerie et certains ont été relevés, sont arrivés à Paris dimanche soir. Une fois qu'ils auront pris leur permission, j'irai les voir pour parler avec eux de ce qu'ils ont vécu. Une situation de tension extrême qui a des conséquences graves sur nos concitoyens qui sont obligés d'emprunter chaque jour cette route. J'ai demandé au directeur général de la gendarmerie nationale de voir avec le préfet afin que nous réadaptions notre dispositif pour faire en sorte qu'il soit mis fin à cette situation de barrage et à l'escalade de la violence qui a conduit à ce que ce week-end, une voiture de gendarmerie notamment soit transpercée avec non pas forcément une arme de guerre, mais en tout cas une balle qui avait été transformée pour perforer leur véhicule et donc pour tuer. La situation n'est donc pas acceptable. Nous procédons, et je veux être précis, à des enquêtes sur ces violences. Elles ont conduit aujourd'hui au placement en garde à vue de 46 personnes, à l'incarcération de 11 individus et au placement sous contrôle judiciaire de 10 personnes. 3 individus dont nous soupçonnons qu'ils ont participé à ces attaques sont activement recherchés. Nouveau dispositif, renforcement des effectifs et nouvelle stratégie pour mettre fin à ce qui ne peut plus durer aujourd'hui sur cette route provinciale. Merci.